on essaie de faire croire, sur divers bancs, comme on dit à l'Assemblée nationale, on essaie de faire croire aux Français que l'Europe les menace. La réalité est que l'Europe les protège. C'est leur seule arme. C'est parce qu'il y a le projet d'une monnaie européenne qu'aujourd'hui le rapport de force est en train de changer entre les États-Unis et nous. Pendant des décennies, les Américains ont gouverné l'économie du monde à leur plus grand bénéfice parce qu'ils avaient l'arme du dollar. Tout le monde a pu vérifier les réglages fins, l'usage habile que les Américains faisaient du dollar pour avoir la prééminence. Je dis à M. Chevènement qu'il se trompe de combat et qu'en essayant d'empêcher la construction de l'euro, c'est en réalité le dollar qu'il conforte. C'est la toute-puissance américaine qu'il conforte et on voit aujourd'hui se manifester les premiers effets bénéfiques de ce projet européen. Pour moi, je ne crois pas que dans un monde qui est en train de s'unir partout, le projet de mettre en Europe, de laisser en Europe la division et de faire croître la division soit une arme au bénéfice des Européens. Vous me permettez de vous interrompre ? Je crois le contraire. Vous me permettez de vous interrompre ? Je vous en prie, bien sûr. Aujourd'hui, le franc est accroché aux marques, la monnaie la plus surévaluée du monde, de 30% par rapport au dollar. Cela pénalise nos exportations, favorise les délocalisations et les importations. Monsieur Chevènement, il y a l'euro, mais eu... laissez-moi aller jusqu'au bout. L'euro sera l'absorption du franc par le marque. Et la même politique sera continuée sans que nous y puissions rien. Car l'euro sera en matière monétaire très exactement ce que l'UEO est dans le domaine militaire, c'est-à-dire une succursale de l'OTAN. L'euro nous mettra plus encore dans la main des Américains que vous n'avez l'air de le croire. Les Américains n'ont pas du tout peur de l'euro. Ce sera un moyen pour eux de mieux tenir l'Europe sous leur tutelle. Et je crois qu'il est curieux qu'un esprit comme vous n'ait pas remarqué que cette politique du franc fort, comme on l'a dit, maintenant de la monnaie unique, pénalise énormément notre croissance et par conséquent l'emploi. Le chômage a des causes, c'est la monnaie surévaluée, c'est la dictature des marchés financiers, c'est les taux d'intérêt excessifs, c'est la politique budgétaire restrictive. C'est là-dessus qu'il faut agir et on ne peut pas le faire si on ne prend pas quelques distances avec ces critères astreignants, étouffants pour l'économie et pour l'emploi. Il y a toujours eu en France un parti de la dévaluation. Ce parti a toujours utilisé les arguments que Jean-Pierre Chevènement utilise. Mais la monnaie mondiale, c'est le dollar, monsieur Bayrou. Vous me permettez de C'est 80% des échanges. C'était le dollar. Mais c'est vous êtes en train, vous venez dénoncer... C'est le niveau de la mer, le dollar. Vous venez dénoncer la phrase qui en effet justifie tout le projet de construction d'une monnaie européenne. La monnaie du monde, c'est le dollar. Et les Américains utilisent le dollar à leur propre avantage. Et pendant des décennies, ils ont gouverné le monde comme ça. Et quand on est chef de guerre, vous avez été ministre de la Défense, quand on est chef de guerre, même de guerre économique, et qu'on repère dans le camp de l'autre une arme absolue, le devoir d'un chef ou d'un dirigeant est de faire que son camp gagne à son tour cette arme absolue. Eh bien, le devoir d'un chef, c'est de garder sa mobilité. Pour ma part. C'est de ne pas se laisser embrigader. La mobilité à la baisse, la mobilité à l'effacement, la mobilité à la disparition. Monsieur Chevènement, est-ce que vous connaissez un grand pays dans le monde qui sanctionne sa politique par des dévaluations à répétition? C'est le contraire. Un grand pays, c'est un pays qui essaie en effet de montrer la solidité pour lui-même. Lorsque le général de Gaulle, c'est la troisième fois que je le cite ce soir, décidément, lorsque le général de Gaulle défendait l'étalon or, c'était cette stabilité monétaire qu'il cherchait. Puis-je vous citer deux exemples? Les vendeurs d'appareils aéronautiques, des hélicoptères ou des avions, de moteurs d'hélicoptères ou au contraire d'avions, ce sont des gens qui savent que les fluctuations monétaires perpétuelles, et en effet la surévaluation du dollar, se retournent perpétuellement contre eux. Les éleveurs français, peut-être en connaissez-vous, en tout cas moi j'en connais beaucoup, les éleveurs français avaient l'habitude de vendre à l'Italie ce qu'on appelle des broutards, c'est-à-dire des veaux à l'herbage. Eh bien, en une seule nuit, parce que l'Italie a dévalué sa lire de 20%,
En une seule nuit, nous n'avons plus vendu un seul broutard à l'Italie et ça dure depuis des années. Alors nous voilà la deuxième question que je voulais poser. Est-ce que vous êtes prêt à engager votre autorité pour que, et le cas échéant, votre position au gouvernement, pour que l'Italie fasse partie du premier train de l'euro? C'est une question précise. Eh bien, je dis de manière précise d'abord qu'il faut qu'en effet la zone de stabilité monétaire s'étende à l'Italie et que je soutiens les efforts que M. Prodi, qui est un de mes amis, fait pour rendre à l'Italie son équilibre financier, politique, que si vous étiez en Italie, vous discuteriez. Oui, mais parce que M. Prodi, si vous étiez en Italie, vous n'avez pas répondu à ma question. Monsieur Chevènement, attendez parce que c'est intéressant. Le chevènement italien. Tout ce que vous dites est intéressant. Le chevènement, vous aurez autant de peine à les vendre demain qu'hier. Je vous ai laissé finir votre phrase et je ne voudrais pas vous embêter, mais j'ai l'intention de finir la mienne. Donc, le chevènement italien, s'il existe, il est en train de faire procès à Romano Prodi, le doigt tendu comme ça, en position d'accusateur, en disant « Monsieur Prodi, vous êtes en train de plier l'Italie aux critères de Maastricht », comme vous dites. Vous voyez que j'adopte même votre prononciation. Aux critères de Maastricht, vous êtes en train de plier l'Italie aux exigences européennes, vous êtes en train d'empêcher l'Italie d'avoir sa mobilité. Je dis, moi, qui suis un esprit cohérent, alors oui ou non, est-ce que l'Italie doit être dans l'euro? Que je souhaite que l'Italie soit dans l'euro et que je crois qu'elle y sera. Je le souhaite vous y engager? Et je crois qu'elle y sera. Je crois que l'Italie est en train de faire des efforts considérables pour modérer sa dépense publique. Ma conviction est que l'Italie sera dans l'euro. J'en serai heureux et je le soutiendrai.